Salut YouTube. Aujourd'hui, comme tu l'as sûrement vu dans le titre, on va parler de Covid-19, mais plus précisément du confinement. Mais je vais pas en parler comme le font les médias généralement, mais je vais pas te demander de te laver les mains, de rester chez toi, même si dans le fond, il faut absolument que tu fasses ça. Mais je vais plutôt en parler de mon propre point de vue en tant que créateur de contenu. Alors déjà, cette histoire de confinement, elle nous affecte tous. Non pas au niveau professionnel seulement, mais aussi au niveau personnel. Au niveau personnel, j'imagine que tout le monde pendant cette période est éloigné de sa famille et confiné chez lui. C'est très compliqué de rester chez soi pendant une longue durée, comme ce qui est en train de se passer maintenant. Tu es confiné chez toi dans ton appartement, dans ta petite pièce, et ça, c'est assez lourd à vivre. C'est compliqué. Mais aussi au niveau professionnel. Par exemple, moi, je suis créateur de contenu. Et généralement, tout, tout mon contenu, bah, je le crée en extérieur. Je le crée en extérieur. Mes photos sur Instagram, etc. Bah, je prends tout ça en extérieur. Parce que j'ai plus d'idées en tête, je suis plus créatif, etc. Mais maintenant, comme c'est le confinement, bah, je suis obligé de rester chez moi, comme tu le vois sûrement. Bah, je suis chez moi. Et lorsque je suis chez moi, pardon, j'ai pas les idées qui me viennent à tête et qui me tapotent, qui me disent, bah voilà, t'as une idée, tu peux la mettre. Mais contrairement, lorsque je suis dehors, j'ai plus d'idées, je suis plus créatif. Aussi pour les personnes qui créent du contenu sur le voyage, ceux qui font des vlogs par exemple, sont obligés de voyager pour créer leur contenu. Mais maintenant, il n'y a plus d'avion de ligne, il n'y a plus de voyage, donc c'est très compliqué, quasi impossible de créer ce contenu. Mais aussi les créateurs d'exercices de sport, par exemple. Généralement, ils créent leur contenu dans des salles de sport. Mais maintenant, comme c'est fermé, ils sont obligés de le faire chez eux. C'est peut-être facile à vos yeux de le faire, mais pour eux, c'est peut-être très compliqué parce qu'ils vivent peut-être dans un appartement de 50 mètres carrés et ils n'ont peut-être pas le matériel nécessaire pour s'exercer et pour créer ce contenu-là. Et aussi, ce confinement, bah, il nous a donné moins de possibilités. En gros, notre condition de vie a changé. Avant, on pouvait sortir, voyager, aller au restaurant, mais maintenant non. On est obligé de rester chez nous et de nous protéger. Mais ce confinement-là, bah, il a plusieurs choses positives pour les créateurs de contenu. Et je pense que t'en fais partie. Premièrement, comme tout le monde est confiné chez soi, je suppose que tout le monde ne trouve rien à faire. Et comme généralement les gens n'ont rien à faire chez eux, bah, ils se posent devant un Netflix et ils regardent des films, etc. Ils vont sur YouTube et Instagram pour se divertir. Ils écoutent des podcasts et ils lisent des articles de blog par exemple. Donc nous, en tant que créateurs de contenu, c'est un énorme avantage. À mes yeux, ce confinement, c'est plutôt une opportunité. Alors pourquoi c'est une opportunité à mes yeux et aux yeux de tout créateur de contenu? Parce que lorsque tu vas créer du contenu, beaucoup de contenu qualitatif pendant cette période, tu auras beaucoup plus de chances d'exploser sur n'importe quelle plateforme. Que ce soit sur YouTube, Instagram, TikTok, Apple Podcast, n'importe quoi, sur Google avec tes articles de blog. Tu auras beaucoup plus de chances de te faire connaître. Parce que les gens, ils n'ont rien à faire chez eux. Donc ils sont obligés de consommer plein de contenu pour tuer le temps. Mais maintenant, si tu es créateur de contenu, bah, je t'invite énormément à créer beaucoup de contenu pour essayer de te faire connaître par toutes ces personnes-là qui sont confinées chez elles et avoir un maximum de résultats pendant ce confinement. Et maintenant vient la question que tu te poses le plus. Si moi je suis pas créateur de contenu, si je n'aime pas ça, quoi faire? Bah, je vais te donner 4 trucs que je pense tu dois obligatoirement faire pendant ce confinement. La première chose, c'est d'apprendre.
Apprendre est une chose, je pense, la plus banale aux yeux de tout le monde. Mais tu peux apprendre à travers des livres, la chose la plus classique, des formations en ligne, des vidéos YouTube, des formations gratuites, des podcasts, etc. Parce que lorsque tu vas apprendre, tu vas te former. Et dans notre vie quotidienne, et je te le dis, moi je suis étudiant, si tu es étudiant toi aussi, tu devrais comprendre ça. Notre vie, elle est à 2000 à l'heure. On ne trouve jamais le temps de nous former dans les choses que nous aimons. Mais maintenant, on a, je pense, assez de temps devant nous pendant ce confinement pour nous former et apprendre de nouvelles choses que nous apprécions. D'apprendre une nouvelle thématique, d'apprendre, je sais pas moi, à mieux dessiner. Si tu aimes bien dessiner, bah, tu peux te former dessus. À faire du piano, si tu as un piano chez toi, tu aimes bien ça, mais tu n'as pas forcément le temps, tu as 40 heures par semaine de travail, bah, c'est le moment idéal pour te former. Mais apprendre, bah, ça ne sert à rien si tu ne passes pas à l'action. L'un ne va pas sans l'autre. Si tu apprends, il faut obligatoirement que tu passes à l'action. Si tu ne passes pas à l'action et que tu apprends, tout ton apprentissage ne servira absolument à rien. Et aussi, si tu passes à l'action sans apprendre, tu n'auras aucun résultat. Donc, je t'invite à passer à l'action dès que tu apprends. Dès que tu auras tes connaissances, tu seras capable de faire ce que tu t'es formé pour, bah, passe à l'action directement. Pour comme ça, tu auras des résultats le plus rapidement possible. La deuxième chose que je t'invite à faire chez toi pendant ce confinement, c'est de faire un challenge 30 jours avec toi-même. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là? Un challenge 30 jours, bah, c'est de faire une chose quotidiennement, tous les jours, pendant 30 jours. Pourquoi? Parce que ça a été prouvé scientifiquement que si tu fais une action quotidienne, ça veut dire tous les jours, pendant 21 jours jusqu'à 66 jours, bah, cette action-là, elle devient automatique. Donc, pendant ce confinement-là, si tu fais une action, tous les jours, jusqu'à la fin du confinement, cette action-là deviendra automatique, ça deviendra une habitude. Alors, les bénéfices de ce challenge 30 jours seront que tu pourras avoir des habitudes positives à prendre avec toi et à les appliquer en dehors du confinement dans ta vie quotidienne. La troisième chose que je t'invite à faire chez toi pendant ce confinement, bah, c'est de ne rien faire. Ça paraît débile, mais c'est une chose très bien. Toi, peut-être dans ta tête, tu te dis rien faire, bah, c'est juste de te poser, de prendre ton téléphone et de scroller sur Instagram ou Facebook. Mais ce n'est pas ça. Ne rien faire, bah, c'est de ne rien faire. De t'asseoir sans télé, sans téléphone, sans bouquin, sans rien. De t'asseoir avec toi-même et de faire le vide. Pourquoi? Parce que lorsque tu ne fais rien, c'est là où tu prends les plus grandes décisions. Et moi, je te le dis, moi je le fais à peu près tous les jours, 5 minutes. Je m'assois avec moi-même et je fais le point sur ce que j'ai fait de bien et de mauvais. Et ça me permet de prendre des décisions importantes à mes yeux. Et crois-moi, moi personnellement, chaque jour je m'assois 5 minutes avec moi-même et je fais le point sur ce que je fais pendant la journée. Et ça me permet de filtrer ce qui est bien et ce qui est mauvais. Et comme ça, je prends des décisions sur des actions que j'ai envie de faire, etc. Donc, bah, je t'invite de ne rien faire, essaye de faire ça chaque jour. Et tu verras, et je vais revenir à la deuxième chose, c'est que tu fais ça chaque jour, bah, ça va devenir une habitude. Donc tu pourras le faire en dehors du confinement. La quatrième et dernière chose, bah, c'est de démarrer un projet, slash business, c'est comme tu veux. Parce que dans notre vie de tous les jours, on n'a pas assez de temps. Peut-être que tu n'as pas assez de temps pour créer, avant le confinement, de créer par exemple ta chaîne YouTube. Tu disais, j'avais pas le temps, etc. etc. Bah, maintenant, pendant le confinement, je pense que tu as assez de temps pour le faire.
Si par exemple, toi, tu avais envie de créer ta propre boutique dropshipping, etc., t'avais peut-être pas assez de temps. Mais maintenant, mais je pense que tu en as assez pendant ce confinement. Donc, je t'invite à créer et à démarrer un projet. Mais à le démarrer chaque jour. Et je reviens une deuxième fois sur la deuxième chose, c'est de le faire chaque jour. Si par exemple, toi, tu avais envie de créer un bouquin, bah t'écris chaque jour 500 mots. 500 mots, c'est rien, c'est qu'une petite page. Et si chaque jour, t'écris 500 mots, plutôt une page, bah, ça va devenir une habitude. Donc, sur une année, tu auras écrit un bouquin de 365 pages. Ou si tu avais envie de créer un produit, par exemple. Si chaque jour, tu te mets à fond 20 minutes sur ton produit, bah, tu auras créé ton produit en, je sais pas moi, en 10 jours. En 10 jours. C'est très faisable de créer un produit en 10 jours. Un très bon produit en 10 jours. Donc voilà pourquoi est-ce que je vous invite en ce confinement de démarrer un projet que vous avez envie de faire plutôt que vous aviez envie de faire avant le confinement, parce que maintenant c'est évident, vous avez plus de temps devant vous. Une dernière chose, allez-y si vous avez envie de créer et de démarrer quelque chose, parce que croyez-moi, c'est vraiment une opportunité. C'est le moment idéal. Voilà, c'était tout pour ces 4 trucs que tu devrais impérativement faire pendant le confinement. Si cette vidéo t'aura plu, bah, je t'invite à laisser un petit like, ça me ferait énormément plaisir. Et si tu n'as pas envie de rater aucune vidéo sur la création de contenu, je t'invite à t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune autre vidéo. Si tu as envie de m'écrire ou tout simplement de suivre mon quotidien, bah, je t'invite à t'abonner à mon Instagram que je te mets en description. Ou juste quelque part, là, quelque part. Et merci d'être resté jusqu'à la fin, c'était Nassar. Ciao.